En juillet 2021, Andrew Dawson crée son compte TikTok. Au départ, rien d'extraordinaire. Il partage des vidéos de ses amis, de sa copine, de son chien, des petits moments de vie sans prétention comme des millions d'autres utilisateurs. Mais en avril 2022, tout change. Ses publications prennent une tournure étrange. Et en l'espace de quelques jours, Andrew Dawson devient le centre de l'un des plus grands mystères d'Internet. Ces vidéos montraient simplement la vie d'un homme ordinaire. 34 ans, originaire de Colombie-Britannique, un bon boulot, des amis, une compagne. Un type normal, sans histoire. Jusqu'au jour où tout a basculé. Le 9 avril 2022, alors qu'il roule avec un ami, Andrew aperçoit au loin, sur la crête de la montagne Whistler's Peak en Alberta, une forme immense, si étrange qu'il est incapable de comprendre ce qu'il voit. What is it? Person, dude. No, seriously, pull over, pull over. There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I seen right now, Depuis sa voiture, Andrew filme la scène. Sur la crête de la montagne, on distingue une silhouette immense figée dans le vent. À cette distance, impossible de croire qu'il s'agisse d'un être humain, la forme est bien trop grande pour une personne normale. La vidéo devient virale en quelques heures et cumule des millions de vues. Poussé par cette vague d'attention, Andrew décide de poursuivre l'enquête. Sous sa publication, les commentaires affluent. Des milliers d'utilisateurs lui demandent de retourner sur place pour s'approcher de la montagne et découvrir ce qu'il a réellement filmé. Alors, quelques jours plus tard, Andrew et son ami reprennent la route. Son compagnon reste sceptique. Pour lui, ce n'est ni un géant, ni une créature, mais probablement une tour ou une simple structure sur la crête. Pourtant, cette explication ne tient pas longtemps. Quand Andrew revient sur les lieux, l'objet a disparu. okay, I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. See, that's me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady with zoomed in all the way? Cette zone du Canada est connue pour ses nombreuses histoires étranges. La dernière observation officielle date de 2014, lorsqu'un randonneur a filmé une silhouette sombre traversant la neige près de Whistler. Mais pour Andrew, l'histoire est en train de devenir bien plus étrange. Guidé par les habitants de la région, il retourne sur place, décidé à retrouver la montagne où il a filmé la silhouette. Pourtant, alors qu'il roule sur une route publique en plein parc national de Jasper, il est brusquement arrêté. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm gonna go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. Andrew ne filme pas la scène, mais promet de revenir le lendemain avec la caméra prête à tourner. Le lendemain matin, il se lève à 5h30, prêt à repartir avec son chien. Sur le trajet, il filme plusieurs événements étranges. D'abord, une lumière dans le ciel, puis 2 hélicoptères noirs semblant extraire quelque chose au-dessus de la montagne. Andrew filme tout depuis sa voiture. Plus tard dans la journée, il revient à l'endroit où la route avait été bloquée la veille. Et comme il s'y attendait, le même agent est encore là, assis dans une voiture. Andrew s'arrête, filme discrètement et tente de discuter. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Oh, okay. Have a good night, man. So that was fucked up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around.
I don't understand why it's closed off though. It's a fucking public park. Or public road or whatever. Andrew obtempère sans discuter, fait demi-tour et rentre chez lui. Qui que soit cet agent, ce n'était pas la dernière fois qu'Andrew allait le croiser. Après cette rencontre, Andrew arrête de publier pendant quelques jours. Le silence inquiète ses abonnés, mais le 16 avril 2022, il revient enfin avec une nouvelle vidéo, simplement intitulée « Je suis suivi ». Sur les images, on distingue une voiture garée devant sa maison. Andrew affirme reconnaître le même véhicule que celui qu'il avait intercepté près de la montagne. Un Dodge noir sans plaque apparente. Le plus troublant, c'est que la montagne se trouve à des dizaines de kilomètres de chez lui. Alors, comment cet homme a-t-il pu le retrouver? Et pourquoi l'observer depuis la rue? Andrew, au lieu de rester à l'intérieur, sort de chez lui et s'approche pour filmer la voiture. Un geste courageux mais imprudent. Dans les commentaires, ses abonnés le supplient d'arrêter et de ne pas provoquer celui qui semble le suivre. Mais Andrew ne les écoute pas. Puis, plus rien. Plus de vidéos, plus de nouvelles. Celui qui postait presque chaque jour disparaît soudainement d'Internet. Les rumeurs explosent sur TikTok. Certains pensent qu'il a été arrêté. 3 semaines passent avant qu'il ne revienne. Cette fois, la vidéo s'intitule « Mise à jour officielle ». Andrew y apparaît différent. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Quelque chose ne va pas. La caméra n'est plus tenue à la main comme d'habitude. Elle est posée sur un trépied. L'image est cadrée différemment, tournée avec un autre téléphone. Et surtout, Andrew évite sans cesse le regard de la caméra, comme s'il regardait quelqu'un hors champ. Tout dans son attitude semble indiquer qu'il n'est pas libre de parler. 10 jours plus tard, une nouvelle vidéo apparaît. En légende, il écrit simplement « Trop de choses se sont passées. Je ne peux plus rester silencieux ». Cette phrase glace ses abonnés. Et le lendemain, une autre vidéo surgit. On y voit une structure noire au sommet de la montagne. En un mois, Andrew Dawson est passé d'un homme joyeux et insouciant à quelqu'un de méfiant, persuadé qu'on le surveille. En mai, le podcasteur américain Tony Merkel essaie de le contacter pour une interview, mais Andrew ne lui répond pas. Ce n'est que le 23 juin qu'il finit par lui écrire. Tout est faux, tout était une mise en scène. Mais lorsque Tony lui demande pourquoi il change soudain de version, Andrew devient confus. Il répond qu'il ne peut rien dire, qu'il ne devrait même pas lui parler. C'est la dernière trace de lui sur Internet. Sur TikTok, sa dernière vidéo montre encore cette étrange structure noire posée au sommet de la montagne. Sur Facebook, il continue de partager des photos de sa famille et de ses amis, comme s'il voulait prouver que tout allait bien. Il parle même d'un voyage qu'il prévoit au Mexique, un projet qui semble marquer un nouveau départ. Tout porte à croire qu'Andrew Dawson essaie de tourner la page et de retrouver une vie normale. Mais ce voyage, il ne le fera jamais. Le 1er juillet 2022, environ 6 semaines après sa dernière vidéo, un article paraît dans le Campbell River Mirror, un petit journal local. Ce n'est pas une interview, ni un nouveau témoignage sur son histoire. Andrew Dawson est mort. Il n'avait que 34 ans. Aucune explication officielle, aucune cause de décès rendue publique. Un simple avis sans contexte. L'histoire d'Andrew Dawson est sans doute l'un des plus grands mystères d'Internet. Mais est-elle vraie? Pour le savoir, reprenons tout pas à pas. Tout a commencé avec la fameuse vidéo du géant sur la montagne. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de Whistler's Peak, mais en réalité, la montagne filmée était Canoe Mountain en Colombie-Britannique. Andrew a enregistré cette séquence alors qu'il conduisait sur la route BC5, connue sous le nom de Yellowhead Highway. Et on le sait avec certitude, car au tout début de la vidéo, on distingue le panneau du Cedarside Regional Park, situé précisément sur ce trajet. En suivant son itinéraire sur Google Maps et en comparant les images, on remarque que le sommet correspond parfaitement. En zoomant sur la crête, on découvre ce qu'Andrew avait pris pour un géant, le haut d'une antenne, un simple pylône de télécommunication. Et si le géant semble disparaître dans une autre vidéo, c'est tout simplement parce qu'il filmait cette fois depuis un point plus éloigné, à un angle où la route s'incurve vers l'ouest, masquant ainsi la tour. Concernant la vidéo de l'OVNI, elle a été filmée au-dessus d'une autre montagne. Et même si le phénomène lumineux semble étrange, il y a une explication bien plus simple. Ce qu'on voit n'est pas un vaisseau, mais des traînées de condensation d'avions rendues orange par la lumière du soleil levant.
La vidéo des hélicoptères noirs, quant à elle, paraît spectaculaire, mais n'a rien d'inhabituel non plus. Il s'agissait probablement d'une opération de héliportage forestier, une méthode courante utilisée au Canada pour transporter des troncs d'arbres depuis des zones inaccessibles. Et la mystérieuse structure noire apparue sur la montagne, elle n'était pas nouvelle du tout. C'est le Jasper Skytram, un téléphérique construit en 1964 et toujours en service. Reste le fameux agent du gouvernement. Les images confirment qu'il s'agissait du même véhicule que celui aperçu sur la route bloquée. L'homme portait des vêtements ordinaires, avec un pantalon de sport rentré dans des Timberlands, pas exactement l'uniforme d'un agent secret. Et surtout, s'il s'agissait vraiment d'une opération de surveillance, personne ne se garerait juste devant la maison de la cible, moteur allumé et phare allumé. En termes de discrétion, c'est un échec total.